Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre 4e séance ordinaire du Conseil d'arrondissement. On est le 24 mars, il est 18h01 et on est à la salle 131 de 600 rue Thibault. Le 29 avril. Le 9 avril. Okay, j'ai pas dit ça? C'est le 24 mars. C'est vraiment débile. On est le 29 avril. Si j'ai dit ça, je ne sais pas ce que j'ai dit. Et c'est ça, c'est c'est notre 4e séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement. Il va y avoir un petit changement dans l'ordre du jour. On va être obligé de retirer le point 8.1.1 parce qu'il y avait une petite erreur dans le texte. D'ailleurs, on voulait corriger en fait quelque chose, puis la correction n'était pas bonne non plus. Fait qu'on va le retirer, puis on va le ramener à une prochaine séance. Est-ce qu'on peut adopter l'ordre du jour comme ça? Et là, on peut adopter les procès-verbaux du 18 mars. Ça marche pour moi. Puis aussi les procès-verbaux du 10 mars du comité consultatif d'urbanisme. Oui. Ça va? Ça marche. Donc, on est rendu à la période de questions. Je ne sais pas si aujourd'hui il va y avoir des interventions, si vous voulez. Je ne sais pas si vous... non, vous êtes là pour le dossier qui va passer bientôt sur Lionel Gros. C'est bon. Fait que oui, c'est à vous. Je vous ai mis dans la conversation, dans la rencontre, les articles, si vous les avez pas. Ah, d'accord, d'accord. Fait que, bonsoir, Nicole Couture, tout le monde me connaît ici. C'est pour, parce qu'il y a un moment donné, je suis allée à la STS pour mentionner que je vais commencer à montrer un locataire chez moi qui venait de vendre son auto. Elle voulait apprendre le transport en commun. Donc, j'ai commencé à l'aider, puis on a fait plusieurs voyages ensemble. Suite à ça, il y a un journaliste de Sherbrooke Info qui l'a entendu. Et là, il m'a demandé si je voulais faire un reportage. Donc, ça l'a paru dans le journal du 17 avril. Puis, suite à ça, j'ai 2 personnes qui m'ont appelé. Une personne qui était sur la rue Victoria, et la personne, elle a 80 ans. Et elle voulait apprendre le transport parce qu'elle avait laissé son auto. Et l'autre, elle fait la villa de l'Estrie. Et puis, elle a 84 ans. Et elle dit, je suis tannée de rester dans mon immeuble, toujours faire les mêmes activités. J'aimerais ça aller ailleurs, à la place Belvedere, à l'Hôtel Dieu, les différentes places. Fait que je vais prendre un rendez-vous, je les ai appelés. Je vais prendre un rendez-vous avec eux pour leur montrer. Puis celle de la villa, elle m'a dit, j'ai une de mes amies aussi qui demeure à la même place que moi. Puis elle aussi, elle veut l'apprendre. Ah bon? Fait que moi, je me demandais, est-ce qu'il y a des différents comités ailleurs? Lui, j'en ai pas ici, là, dans mon quartier. Je me demandais s'il n'y a pas dans d'autres endroits où il y aurait des organismes, des comités qui pourraient pas prendre la relève, mais aider pour d'autres personnes qui voudraient l'apprendre. Ne pas faire le tour de la ville tout seul. Ben oui, ouais. Je me demandais si la STS, ça pourrait peut-être donner un peu de jetons aux personnes qui veulent l'apprendre. Ça va les inciter à continuer à en prendre. Fait que, c'est ça, je me demande s'il y a des endroits où il y a des comités qui pourraient se regrouper pour en faire un projet, là, peut-être, effectivement. Fait que vous êtes devenu la vedette à la ville de Sherbrooke, fait que là, tout le monde va vous appeler pour faire un tour de la ville. C'était pas mon but, là, mais c'était d'aider. Puis la personne qui demande chez moi, on a fait des expériences ensemble. Là, à un moment donné, je lui ai dit, ben là, tu es capable d'aller au Galerie 4 saisons. Elle est allée toute seule.
Puis, elle voulait prendre le 55 pour s'en venir, puis elle l'a manqué. Fait que là, elle ne savait plus quoi faire. Fait qu'elle a posé des questions, elle était seule. Puis, elle a réussi à se rendre à la maison. Elle était tellement fière d'elle. Oui, Chaque fois qu'on sortait, elle disait « Ah, je suis tellement contente de ma journée. » tellement. Fait qu'elle dit, on voit du monde, on parle avec du monde, on prend de l'air aussi. Fait que Effectivement. c'est un peu le but aussi. Là. Fait que c'était ça, d'avoir C'est- comme tel quelque part. Je ne sais pas, avant de vous donner parole, j'ai pris un petit tour de parole aussi, dans le sens où, je voulais vous féliciter de l'initiative. C'est vraiment intimement lié finalement à l'autonomie des gens, puis aussi de briser l'isolement, là, d'avoir accès au transport collectif. C'est vraiment. Fait que d'abord, je voulais vous féliciter. Puis effectivement, on va prendre note, puis on peut aller voir avec d'autres organismes pour en faire peut-être un projet. Ça serait vraiment une bonne idée. Oui, Madame Laroche. Ben, moi, parce qu'elle m'en avait glissé un mot déjà, puis moi, c'est sûr qu'au niveau de la FDH, je peux faire le relais pour dire, ben, il y a moyen, s'il y a un projet comme ça qui se bâtit, de donner un certain nombre de pensées journalières, tout ça, pour aider. Au niveau des organismes, ben là, c'est pour ça que je vous demandais, est-ce que c'est dans le quartier ici, parce qu'on a des tables de quartier qui avaient présenté ça un peu sur le. Là, c'est plus répandu. Fait qu'on va peut-être réfléchir à qu'est-ce qui pourrait. Est-ce qu'il y a des organismes qui chapeautent un peu plus, qui Mais pourraient c'est ça. prendre ça? Mais mettons que c'est un projet qui existe, puis dans chaque secteur, des organismes peuvent s'impliquer. Là. Ça peut être quelque chose de même. Fait qu'on on va mijoter ça, on va passer l'information. Je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui ont des idées d'organismes. On va peut-être se prendre le temps de s'en parler. Absolument. Merci. Merci beaucoup. C'est une très belle idée, en tout cas. Oui, merci. C'est toujours très riche quand Mme Couturel vient nous parle. Vous faites plus les manchettes que nous, ça ne marche pas. Parfait. Oui, normalement, il n'y a pas tant de beau comme ça quand nous, on passe dans les médias, c'est pas nécessairement parce que c'est super beau. Donc, on est rendu au dossier justement du comité consultatif d'urbanisme. Je vais passer la parole à M. Kibonge pour le dossier 6.1.1, cette demande de dérogation mineure pour le règlement 1200 de zonage de lotissement de la ville, zone C0454, boulevard Lionel Gros, et Émile Zola, pour les lots qui sont là. Et voilà. Parfait, merci. Donc, au comité consultatif d'urbanisme de l'Autre-Femme, nous avons le plaisir d'accueillir le conseiller du secteur, M. Benoît, et on parlait justement de cette demande de dérogation mineure qui a été faite par l'entreprise de manière à ce que l'entente avec laquelle ils devaient avoir 50% de leurs espaces qui devait être verdis, soit qu'il y ait une dérogation mineure parce qu'ils ont essayé de se rapprocher de ce chiffre-là en montant à 33%. Et vu l'effort qui a été fait et la discussion qui a été faite avec l'administration, donc nous recommandons d'accepter cette demande de dérogation mineure-là. On le voit. Attends, c'est plus le bon? Oui, j'appelle. OK, d'accord. Mais la carte ici est plus parlante. Donc, c'est un futur marché d'alimentation prévu sur le boulevard Lionel Gros, c'est un espace de 33%. C'est plus que ça parce qu'on a une partie C'est ça. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et vu l'effort qui a été fait justement par toutes les parties impliquées, le comité consultatif d'urbanisme était à l'aise de recommander au conseil d'arrondissement d'adopter cette demande de dérogation mineure-là. C'est bon? Ça vous va? Juste un commentaire. Oui. Oui. M. Couture, on va recommencer à recevoir des appels parce que les appels mécaniques sont là déjà. Et puis déjà, les gens de Richard qui ont contacté, j'ai transmis qui ont mentionné la préoccupation qu'on avait au point de vue d'implantation en disant que le bâtiment avait plus qu'une façade. Parce que ça le réjouissait de savoir qu'il y avait cette préoccupation. Les citoyens ont trouvé que place à 4 décembre. 15 décembre? 4 décembre.
Quand les mécaniques sont là, c'est pas qu'il se passe quoi que ce soit. On a besoin d'en donner une date. Il faut commencer à faire le plan pour savoir les blocs de chantier, puis faire l'entrée, parce qu'on ne peut pas passer par les eaux là des vents. On vous en remercie. Le pas d'entrée va être directement en arrière de puis ça va limiter, là, on ne passera pas aussi vent avec les camions en avant de 6 ou tout. Fait que, selon ce que j'ai pu parler avec l'inspecteur municipal, ça va aller assez vite aussi pour avoir le permis, là, mais on va commencer à t'approcher un peu là-dedans. Parce que après, tu marques après le 4 décembre, il y a l'épicerie. Ah, puis c'est le meilleur temps pour ouvrir. Moi, mais c'est vraiment de la même. Avec une nouvelle équipe, une nouvelle épicerie, la 4 décembre. C'est 20 jours avant. C'est quoi, genre? 3 semaines. Normalement, ça prend 32 semaines, l'épicerie, on va le faire à 29. Wow. En tout cas. Oui, j'avais levé ma main. Mais en fait, c'est ça, je ne vais pas me répéter. L'autre fois, pour l'autre dossier, j'avais déjà dit que c'était quand même apprécié, très apprécié là, de tout le monde, la collaboration. Et aussi la vitesse de réponse aussi. De préoccupations qui avaient été soulevées par le membre du CCO ont été répondues très rapidement. Puis effectivement, c'est beau, c'est positif, d'avoir une épicerie dans le coin, ça va vraiment aider pour les gens qui vont pouvoir. Je suis contente de savoir qu'on va pas déjà y magasiner pour Noël. Je ne savais pas que ça serait aussi vite, mais c'est un besoin là, pour le secteur qui est très dense, d'avoir quelque chose en proximité à pied, là, de pouvoir faire des achats aussi à pied. Et aussi, bon, effectivement, comme M. Kibonge a dit, les efforts qui ont été faits pour l'aménagement de verdure aussi, c'est super apprécié. Ça va être bien intégré dans le secteur, là, garder la beauté aussi, tout ça. Fait que, très apprécié. Ça va plus vite qu'on se parle de Sherbrooke. Ouais. Ça va faire 45 ans le 7 de mai que je travaille au GA. 45 ans. Wow. Presque 40 ans. Pour M. Daudier. Hein? Pour M. Daudier. Non, Tremblay. Non. Francel Tremblay. Oh, il y avait Daudier dans ce compagnie-là aussi. Mais. Fait qu'effectivement, quand on a ces liens d'appartenance-là avec les lieux, nous aussi, on veut que ça soit beau, puis ça doit être ça aussi. Oui, Madame Laroche. Très brièvement, moi non plus, je ne veux pas me répéter, je pense que je l'avais mentionné la dernière fois, mais on est juste en face, là, je le vois, là, on a une épicerie qui s'en vient ici, puis je pense que ce que vous avez fait comme effort de verdissement, d'aménagement, j'espère que ça va servir même de modèle, parce que c'est rare là, les terrains qui vont avoir autant de pourcentage dans du commercial, dans une épicerie, mais je pense que ça fait un environnement qui est beaucoup plus intéressant. On est content d'avoir notre super, on va être super heureux de l'accueillir, mais je pense que ça élève quand même les normes, ça montre que c'est possible de faire quelque chose d'aussi beau, verdoyant, tout en offrant des services de proximité à la population. Bravo pour les efforts mis. Je sais que ça demande toujours des allers-retours, mais je pense que c'est super apprécié de pouvoir avoir cette collaboration. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On passe au prochain. C'est bien correct. C'est bien correct. On va C'est pas Merci beaucoup. Bon succès. On reste pas pour C'était poli. C'était poli. Ouais. Les gens, normalement, ne posent même pas la question, ils se lèvent puis partent. C'est ça. Ouais. Alors, dans donc, là, on a le 6-2-1, c'est exactement. demande d'approbation PIR patrimoniale, intégration intermédiaire, BAL. Oui. Dans le fond, on parle, c'est une histoire de peinture. On autorise la peinture de mur extérieur initialement de couleur noire en couleur grise, dit gris Renardo. Et on recommande d'accepter le gris Renardo à la place du gris Inuit pour que ça se marie bien au reste du quartier. 6.2. Ça va. 6.2.2, c'est demande d'approbation PIR et d'implantation intégration architecturale commerciale régionale. Sauf qu'il y a une erreur dans le titre, c'est ça. parce que ce n'est pas le bon Ce n'est PIR pas finalement. Saint-Joseph.
C'est sur la Wellington. Non, mais de toute façon, ces PIA-là, c'est pas juste sur le plateau, là, il va jusqu'au Carrefour et tout ça, mais il va pas jusqu'à Wellington. C'est pas le bon PIA. Bon, ok. Mais la résolution est bonne. La résolution est bonne, mais dans ce C'est juste cas-là. le titre. Ça va être corrigé dans le D'accord. procès-verbal. OK. Parce que là, bref, je vous situe, nous sommes sur la rue Wellington Nord, pardon, et c'est juste une installation d'une enseigne qui va projeter le design de l'établissement, l'accordé, pardon, ressourcerie support. Et nous recommandons de l'accepter. Donc, ça va venir là pour pouvoir identifier un peu mieux où se trouve cette enseigne-là. Puis vu qu'ils ont deux services différents, fait qu'on va avoir l'accordé atelier de travail créatif en rouge et l'autre, c'était en quelle couleur déjà? Je l'ai pas vu aussi, j'ai seulement une. OK, mais bref, ça va être distinct pour que les gens sachent ça c'est l'atelier, ça c'est la boutique. Et nous vous recommandons d'essayer de l'accepter dans le conseil d'arrondissement. Parfait. 6.2.3, c'est demande d'approbation PIA, une implantation d'intégration architecturale résidentielle de haute densité, du Pacifique, Et 1000 rue Claire-Jolicoeur. exactement. Donc, ici, on parle de la construction d'un bâtiment multifamilial de 180 logements. Et donc, ce qu'on vous recommande, c'est que, attendez, c'était ici, pour la construction de bâtiments, de logements, l'aménagement paysager sera accepté conformément aux documents qui nous ont été déposés, que la localisation des unités de climatisation soit précisée préalablement à l'émission du permis, donc histoire que on puisse savoir si elle peut mettre en haut, puis si on peut influencer pour qu'il y ait moins de bruit. Donc, une fois ces conditions-là précisées, on vous recommande de l'accepter, accepter ce projet de 180 logements sur l'aire du Pacifique, sur la rue Pacifique. Madame la Présidente, Oui. C'est quoi? Ça, c'est dans les mains? Oui. j'ai l'occasion, en lien avec ce dossier-là. Ça, c'est le 1000 du Pacifique. On parle de 180 logements. Oui. Il y a le projet Lucille qui s'en vient aussi, juste à côté. Et il y a le 1500 Pacifique qui sont là. On travaille sur le transport en commun à Sherbrooke et Dieu sait que ça va être un endroit propice. Je voulais savoir si la STS avait intention ou commençait à prévoir pour l'installation d'un abribus dans ce secteur. Déjà, au moment où on se parle, les gens nous en demandent, mais je trouvais que le moment n'était pas venu. Mais là, avec la construction des deux autres bâtiments-là, ben, Mme Laroche vous êtes sur le. Alors, je voulais juste faire un petit appel pendant la présentation de ce dossier. Merci. Parfait. Je vais vous demander si vous pouvez lever la main jaune, là. Comme ça, tu peux suivre. Je vais juste dire au... Je vais attendre que le monsieur finisse. Si vous pouvez lever la main jaune, pour moi, c'est un peu plus facile de voir quand vous voulez intervenir. Ça peut m'aider un peu dans la gestion. Moi, j'avais pris un petit tour de parole juste aussi pour ajouter le fait que, en vue de l'aménagement paysager, l'extérieur, on demande aussi le dépôt d'une garantie de 20 000 $ pour la partie aménagement, là, pour pouvoir être libéré à partir du moment où le dépôt, où ils vont déposer au service le plan de l'aménagement extérieur. C'est bon. Après ça, on est rendu 6.2.4, demande d'approbation PIA Air Patronal 4 à statut particulier, rue de Frein, 305 rue de Frein. Exactement. Donc, c'est le dossier dont je vous parlais tantôt, qui est la suite du 6.2 pour encore l'enseigne de l'accordé. Donc, comme on peut le voir, si on le descend, l'enseigne, elle est bleue, turquoise. Turquoise, on va dire? Ouais. OK. Puis ça, c'est pour le centre de jour. Donc, comme ça, les gens vont savoir que ça reste le même organisme,
sauf que le rouge, c'est pour les ateliers et le bleu, c'est pour le centre de jour. Tantôt, j'ai dit boutique, mais je voulais dire centre de jour. Et c'est pour permettre que cette enseigne-là soit au 305 rue de Frein, du Frein. Oui, différent. Et donc, de permettre ainsi de garder comme le même organisme, mais d'utiliser deux pavillons qui permettent de savoir les deux différentes offres de services qu'ils font. Donc, nous recommandons d'accepter cette. Parfait. Pas d'intervention. Alors, le prochain, le dernier, mais non le moindre. PIA, un patronal de classe 4, à statut particulier, 130 rue de la Cathédrale. Oui, dans le fond, c'est une demande de permis qui a été demandée pour restaurer le mur de soutènement nord-ouest de la cathédrale et démolir l'escalier adjacent. Donc, ici, ce qui est recommandé, c'est d'accepter que les travaux soient effectués conformément aux documents accompagnant la demande. Comme on le voit, La prochaine. Oui, c'est ça. Donc, ils ont besoin de l'émission d'un permis. L'approbation d'abord par le conseil ou le refus par le conseil d'arrondissement, celui de l'émission de ce permis. Puis, donc, ils demanderont de l'accepter. Ça vous va? Je pense qu'on n'a pas vu l'image de ce qui est proposé. Je ne crois pas que c'est pour Je pense que c'est pas modifié. Oui, il Ah, ici, pardon. C'est ça. Il enlève complètement. Ça. Ouais, exactement. Ouais, notre temps aussi. C'est moins dangereux. C'est bon? Et donc, d'accord avec ça, on demande d'accepter que tous ces travaux soient faits et de donner l'autorisation à la cathédrale de procéder. C'est beau. Alors, on est rendu à nos dossiers de conseil d'arrondissement. On est rendu au point 7.1.1, c'est le dépôt du tableau détaillé de l'état de dépenses des fonds dédiés de l'arrondissement des Nations. Le fonds dédié étant notre fonds qui soutient notre fonds qui soutient notre plan d'action en arrondissement. Je ne sais pas si on va projeter le tableau. Fait que c'est ça, c'est à travers ces fonds-là, finalement, qu'on va soutenir les initiatives citoyennes en lien avec notre plan d'action. Donc, le point, est-ce que ça vous va? Ça vous va? Pas d'intervention. 7.1.2, c'est le dépôt du calendrier des événements à venir. On sait bien que ce n'est pas un calendrier exhaustif, mais il y a quand même pas mal. Oui, ça commençait à 18 ans. Et ça commençait à 6 heures. La fille, elle me dit que ça commence à 6 heures. J'ai pas la peine d'appeler. OK. Mais on pourra prendre la question. On va juste finir, puis à la fin, on va pouvoir prendre votre... Ben oui, ça va être correct. On va pouvoir faire ça plutôt à la fin. Là, on est rendu au point 7.1.3, dépôt du budget de frais de représentation sociale 2025 pour l'arrondissement. Et à travers ces fonds-là, qui les membres du conseil peuvent soutenir des initiatives, en fait des événements en achetant des billets, puis pour pouvoir faire la représentation. Ça va être au prochain. Oui, il y avait une petite erreur dans les colonnes de quel élu a utilisé le quoi, et ça va être corrigé pour le prochain conseil. Là, on est rendu au 7.1.4, c'est le dépôt de la liste de dossiers en cheminement pour l'arrondissement.
peut monter. On a déjà rendu le mois de mai. Choses qui s'en viennent à partir de mai. Parfait. Le point 7.1.5, c'est le dépôt du suivi des interventions du Conseil d'arrondissement du 18 mars 2025. Fait que, je vais juste voir si il y en a qui sont en attente. Il y en a eu pas mal, le 18, pas mal d'interventions. Oui, Madame Laroche. Bien, juste pour le dossier, on est toujours, c'est bien, ça se passe. Je ne suis pas au courant de tout, mais la direction générale, la SPS, ça bouge pour le dossier Suzanne Thériault sur gaz. On va essayer d'avoir des bonnes nouvelles sous peu. Bon. Pas d'autres interventions. On est rendu au dossier de l'administration. Le point 8.1 a été retiré. 8.2.1, dépôt d'un procès verbal de correction. Lui était correct. Oui. Correction pour la résolution CA. C'est le numéro-là. 2025 14 84 00. La correction était déjà à la résolution. C'est quoi déjà la correction? Si vous me permettez, je peux le mentionner. Donc, il s'agissait d'indiquer le nom de l'organisme. C'est le comité de voisinage des jardins Marie-Victorin. Marie-Victorin. Donc, la somme qui était octroyée de 2562,50. Il manquait de l'information dans la résolution, donc on ajoute les informations pour qu'elles soient complètes. En fait, c'est pour le comité de surveillance quartier, pour le recrutement des citoyens. C'est pas pour le Marie-Victorin. Non, désolé, je me suis trompé de point. C'est pas le bon. Donc, c'est vraiment en lien avec le comité de surveillance de quartier, désolé. Puis nous, on avait octroyé déjà le montant, sauf qu'on n'avait pas mentionné dans notre résolution le nom de l'organisme. Fait que là, on fait juste corriger. C'est bon? Parfait. Là, on est rendu au point 8.3.1. Ce sont les requêtes en circulation. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent commenter? Madame Laroche. Oui, merci. Puis là, je sais que j'essaie de me tourner d'habitude, mais là, ça va peut-être être un peu long parce que c'est un dossier de longue haleine. Le dossier de la rue d'Orval, la fameuse intersection d'Orval-Picard, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une requête qu'on avait reçue. On l'a vu 2 fois en arrondissement. Puis avant ça, vous l'avez peut-être même vu dans un précédent mandat. On l'a vu 2 fois. Elle avait été refusée 2 fois parce que dans l'analyse de sécurité, on avait un haut débit de circulation sur cette rue-là. Il n'y a pas de trottoir, il y avait des enjeux de sécurité. Mais la recommandation des services était vraiment de mettre à ce moment-là un arrêt de toute direction au point d'Arche et d'Orval. Mais les citoyens qui vivent là sont très, très mobilisés et très au courant de leur vie de quartier. Puis ils disaient, bien, nous, on voit les jeunes où ils pensent, on voit ce qui se passe comme circulation. Puis il y avait produit un grand document avec beaucoup d'observations, de faits, d'images, de vraiment le vécu citoyen. Donc, après 2 requêtes, les services ont analysé en tenant compte du document qu'on peut aller revoir sur le terrain. Ils ont fait certaines vérifications et on se retrouve aujourd'hui avec une requête qui en fait, avait des recommandations qui rejoignent vraiment les préoccupations des citoyens. Donc, je suis très contente là, que le vécu citoyen ait pu être démontré sur le terrain. Donc, on va avoir effectivement des arrêts de toute direction au point Picard et d'Orval. On va avoir aussi, parce qu'il n'y a pas de trottoir, la rue devrait être refaite dans les prochaines années. Donc, on ne peut pas le mettre sur la liste des trottoirs à refaire. Ça va être pendant qu'on va refaire la rue. Mais par contre, il va y avoir un tracé au sol, au moins en attendant que la rue puisse être refaite. Donc, il y aura un passage sécurisé parce que c'est un passage scolaire en plus. C'est en direction de l'école des 80. Il va y avoir une traverse piétonne aussi au point Picard. Donc, beaucoup de recommandations qui vont permettre aux citoyens là, de vraiment avoir de sécurité parce que c'est une rue de transit. Il y a énormément de circulation. Ça fait des années là, que la problématique est soulevée. Donc, je pense que les citoyens vont être très, très, très heureux des nouvelles recommandations qui rejoignent leurs préoccupations. Et je tiens à mentionner en plus,
voyez que c'est vraiment un groupe de citoyens assez modèle, qu'en prévision de ça, de si un jour il y a un trottoir où on trace une ligne, on aimerait quand même vous signaler ce qu'on voit qui serait le plus pertinent. Donc, ils ont produit tout un document déjà aussi, les citoyens ensemble, pour dire, bien, pour telle raison, il y a déjà de l'éclairage d'un côté, de l'autre côté, les armatures sont bien présents, les bouches d'égout sont là pour poursuivre le trottoir aussi, qui de l'autre côté de Dorval est déjà d'un côté. Ils nous font une suggestion de soit tracer le corridor piétonnier à l'est ou éventuellement le trottoir. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce que je vois dans la recommandation, je pense que c'est une ligne tracée à l'ouest. Je pense que ça va être possible de dire aux citoyens que la ligne va peut-être être tracée à l'ouest, mais qu'on puisse transmettre, là, moi je vous le ferai parvenir à l'arrondissement, le document, qu'on puisse au moins transmettre au service qu'en vue de la planification de la nouvelle rue et de l'implantation d'un trottoir, ça serait intéressant qu'ils puissent tenir compte des recommandations des citoyens, les valider sur le terrain, puis qu'il y ait déjà ça en main pour la suite des choses. Donc, bravo encore à ce groupe de citoyens-là pour un travail impeccable qu'ils font, très respectueux, mais très constructif. Alors, contente de pouvoir leur annoncer cette belle nouvelle-là. Quand on dit que c'est ça, hein, ce sont les citoyens, les experts du terrain, là, c'est ça. C'est une richesse incroyable, mais on ne peut pas s'en passer. Merveilleux. On est rendu au point. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Je suis désolée. Vas-y. Oui, merci. Monsieur Jean. Donc, 3 enjeux dans mon district. J'ai frappé le gros lot. Oui, c'est un bon tour. Donc, pour le cas de la rue Saint-Marc, on avait des enjeux de sécurité. On pensait du côté des citoyens que c'était plus un enjeu de vitesse, mais c'était plus un enjeu de sécurité au niveau des cyclistes. Donc, on va raccorder la piste cyclable dans la rue Bois aux bandes cyclables dans la rue Deneau, un chaussée désigné dans la rue Saint-Marc. On va positionner la signalisation excepté le vélo pour l'approche de la rue Jean-Paul II. On va tracer en jaune la ligne de limitation de la bande cyclable du côté sud en 150 sur la rue Deneau, entre les rues Saint-Marc et Claire-Jolicoeur, et également modifier le marquage au coin des rues de Claire-Jolicoeur et Deneau. Alors, on vient sécuriser ce pâté-là. Donc, dossier à suivre quand même, mais ça semble bon et je vais me fier aux équipes. Pour ce qui est de l'autre dossier, c'est concernant la rue Lemoine. Des fois, on dit en politique qu'il faut être patient. Un dossier qui est amené par des citoyens et moi, je pense à la fin de l'ancien mandat. On voit, il y a un passage pour piétons entre la rue Lambert et la rue Lemoine. Alors, moi, à l'époque, je demandais un passage pour piétons entre ce passage-là et la rue Brûlé. On disait, d'après les normes, que ça ne se pouvait pas, donc je suis donné à la charge pour des dos d'âme. Et voilà, je suis réjoui aujourd'hui parce qu'en plus de ça, il va y avoir des arrêts toutes directions à l'intersection des rues Lemoine et Brûlé. On a ajouté aussi un panneau de danger signal avancé indiquant un panneau d'arrêt à venir pour l'approche, marquer la ligne d'arrêt et faire des démarches auprès des inspecteurs du département de l'arboriculture. Désolé, il n'y aura pas de dos d'âme, mais des arrêts vont faire le travail. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour la sécurité des gens de cette section-là. Et finalement, je serai bref, la rue Cambrai et Fairmont. Les gens du secteur demandaient des arrêts stop de toute direction. Mais selon les normes du ministère du Transport, de la mobilité durable du Québec, on ne peut pas mettre des arrêts stop à moins de 150 mètres, je crois. Donc, on y va d'une autre façon pour augmenter la sécurité, c'est-à-dire d'interdire le stationnement sur une distance de 10 mètres sur les deux côtés de l'approche nord de la rue Fairmont à l'intersection de la rue Cambrai. Donc, un autre dossier à suivre, mais je pense que ça devrait régler le sentiment d'insécurité des citoyens. Merci, Madame la Présidente. Merci. S'il n'y en a pas d'autres interventions, j'inviterai
passerai peut-être, Madame la Présidente, Oui. aussi la rue Tracy. Et là. C'est Bellevue. Bellevue et Tracy. Ah oui, ouais. c'est ça. Bellevue et Tracy, je Oui, crois. Les citoyens ont fait une demande en lien avec les problèmes de visibilité. Oui, la rue Tracy, ceux qui ne connaissent pas cette table, c'est pour le restaurant Le Quartier. La rue devant les tennis du Large Quartier. Donc, c'est quand même des rues qui sont très étroites dans le secteur, qui datent d'une certaine époque. Et la densification dans le secteur va augmenter les pressions significatives. Et la plainte vient des résidents de l'ITIS Urbano, puis aussi du conseil d'administration. Donc, il faut en sorte qu'on essaie d'assurer que les gens adhéraient à ce changement qui fait en sorte que le stationnement va être interdit dans la cour, sur le cours isolé. Parmi les arguments qu'il y a aussi, c'est que beaucoup de personnes dans le secteur qui se promènent en porteurs, qui réduisent ces choses-là. Donc, il est souhaitable de rendre cette intersection-là encore plus sécure. C'est tout, Madame la Présidente. Parfait. Alors, on a fini. C'est vrai. Fait que là, Hélène peut intervenir. Madame Wallis. Bonsoir, moi je suis Hélène Rolette, une citoyenne. Bonjour, Une citoyenne très engagée. Ce soir, je voudrais vous parler des Joyeux 5 à 8 qui vont entreprendre le 7e édition. Déjà, ça passe vite. Qui a même fonctionné durant la pandémie avec les liens, les sièges, les petits bonnets. Et les gens étaient très heureux. Alors, l'objectif, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'activité, parce que vous autres le connaissez, c'est permettre aux gens de se rencontrer pour mieux vivre ensemble, partager et être plus heureux, avoir une meilleure santé. Je le dis dans des mots de tous les jours, pas faire un grand paragraphe et des justifications, mais je pense que c'est plus à justifier. D'abord, tous les organismes, toutes les recherches le disent que les gens ont besoin de se rencontrer, ont besoin de se parler, puis ont besoin de s'aider aussi. Puis quand on aide les autres, bien, ça nous rend aussi heureux. Et pour ceux qui ne savent pas, ce projet-là est venu suite à la recherche qui avait été faite par Sherbrooke Ville en santé. Et on recommandait justement dans ça, entre autres, qui avait été présenté à l'arrondissement du temps, à la ville, d'avoir un lieu, cet arrondissement-là, où les gens pourraient arrêter, se parler, puis que ça ne coûte rien, puis qu'ils ne se sentent pas poussés. Et c'est suite à ça qu'on a proposé le projet Les Joyeux 5 à 8. Alors, par rapport à ça, on a une équipe qui travaille ensemble, qui va bien. Mais maintenant, cette année, on va travailler en collaboration avec Loisirs Saint-Boniface. Parce que c'est des clubs, ça ne va pas trop bien. Alors, on s'est rencontrés avec CDQM et Madame la Présidente Suzanne Fournier, qui est très collaborante, d'abord, qui a été engagée dans l'avancement depuis des années, je pense que c'est pas bien 5 ans qu'elle travaille. Et puis la dame, la responsable de loisirs, notre sport était là. Ils trouvaient tous que c'était une bonne idée. Maintenant, c'est toujours le problème. Vous voyez venir. On va avoir 1300 pièces plus 700 pièces. 2000 pièces pour faire 10 rencontres. On a tous travaillé pour rien, pour la partie des affaires de chez nous. Pour le matériel, on a les nappes, tout ça, on a acheté avec les années. On les entretient, bonne mère de famille, un bon père de famille, parce qu'on a aussi des gens qui participent, et autant pour le comité de l'organisation des participants. Mais à un moment donné, les musiciens, les artistes, c'est beau de les bargainer, mais ça devient gênant. C'est des jeunes, il faut qu'ils gagnent une vie. Que je m'attendais, je voulais solliciter votre générosité et votre collaboration, parce que je pense que vous êtes déjà venus, vous avez entendu parler, tout le monde est content. Pour ceux qui ne savent pas, notre logo, notre slogan, c'est la joie et le partage. Et vraiment, il y a du partage à tous les niveaux. Effectivement. Alors, je voulais inviter les gens, parce qu'on était à l'arrondissement, puis c'est public. Les dames, elle a l'air très impliquée. Je suis convaincu que ça serait une bonne candidate à aller faire un tour. Ah bon, je n'ai pas le plaisir de la connaître, mais on va faire de la publicité. Et puis, mon objectif plus particulier ce soir, en plus de vous informer, d'informer les gens de l'arrondissement de venir.
Il y a des jours où on a jusqu'à 100 personnes. Puis c'est pas nécessairement, excusez, des vieux, il y a des gens de différents âges. C'est sûr qu'il y a plus de... Je suis allé, moi. Non, peut-être pas. Fait qu'il y avait au moins un jeune, c'était M. Jean. Jeune. Et même, il y en a qui ont joué gratuitement. Et puis, c'est d'avoir sollicité de votre contribution, votre budget discrétionnaire, si je me rappelle bien les termes techniques, je suis un peu moins là-dedans depuis ça fait longtemps, pour nous aider à payer les... Mais moi, je n'ose pas dire payer parce que je ne suis pas à l'aise, j'aime mieux dire un léger cachet. Ouais. Puis c'est surprenant, comme il y en a qui viennent, on a eu par exemple un candidat qui a eu le prix canadien pour la guitare. Les pharmaciens, il est venu parce qu'il croyait nos valeurs. Ouais. On n'a pas donné ce qu'il valait. Là, puis il y en a d'autres, une dame qui travaillait à Radio-Canada qui est venue parce qu'elle est venue 2 fois. On est chanceux, mais je pense qu'on active aussi, qu'on entretient ce qu'on vit puis ce qu'on fait vivre. Alors, c'est dans ce sens-là. Puis je voulais aussi, la Ville nous a bien supporté, là, va avoir l'information. Et puis l'ouverture, ça va être le dernier mercredi de 6h15 à 9h. Comme dans le moins on a commencé tout ça. Le dernier mercredi, mercredi de juin, 10 semaines, ça finit le dernier vendredi d'août. Alors, vous êtes les Ça a bienvenus. commencé le dernier mercredi de juin, on marque tout ça dans notre agenda, là, Ouais. qui est le 25. Saint-Baptiste. J'avais pris un petit tour de parole. D'abord, Madame Ouellette, je voulais vous féliciter. Je sais que vous aviez eu le soutien de M. Deneau pour cette transition-là. C'est parce qu'effectivement, à l'arrondissement, c'est une activité, une initiative citoyenne qui on tient. On voit que c'est un succès. Effectivement, à chaque fois que je suis venue, la salle était pleine, les gens étaient contents, il y avait de l'ambiance. Les gens étaient contents de se rencontrer. C'était vraiment très agréable. Puis je sais que c'est très apprécié des gens. Fait que je voulais d'abord vous remercier de tenir le cap pour ces projets-là, qui est tout le monde à l'arrondissement. On voulait vraiment que ça marche. Puis merci aussi à M. Deneau d'avoir fait ces liens-là. Puis j'entends que vous avez besoin quand même d'un coup de pouce là, pour aider financièrement parce que vous aviez quand même perdu. C'est sûr que c'est un événement qui a déjà été financé par le fonds dédié par le passé. Fait que là, il faut qu'on analyse la possibilité. Mais sinon, il y a aussi la possibilité de l'achat de publicité. Que nous, on pourrait, moi je parle pour moi, ça va me faire plaisir aussi. Et ça, c'est vraiment dans notre budget qui n'est pas géré, il n'est pas régi de la même façon, fait qu'il n'y a pas de problème, on peut acheter des publicités à chaque année. Puis d'ailleurs, justement, d'autres élus, d'autres paliers, ils peuvent aussi, si vous voulez interpeller des gens, les gens peuvent aussi acheter de la publicité. C'est une façon de soutenir des initiatives de même. Fait que je pense que tout le monde autour de la table en a entendu. Il faut quand même se dire que comme on est dans une année électorale, les règlements sont encore plus serrés de ce que j'ai cru comprendre. Fait que ce qui serait important, c'est que vous nous envoyez à tout le monde, aux élus, une proposition, justement. Combien que vous demandez. Puis, en échange de ces soutiens financiers, voici ce qu'on s'engage. Fait que ça, c'est important pour que les services de finances puissent traiter ça et pouvoir nous rembourser ces frais-là. Nous autres, dans notre organisation, on a toujours le tableau bien identifié. Puis je trouve que quand on a des clients, oui, c'est ça. Vous pouvez utiliser le même pour... ouais. Que les citoyens, moi, c'est pour signifier la publicité, mais en même temps, je suis professeur. Je veux que la population comprenne que quand on travaille comme citoyen, on est supporté par nos représentants. Ça, c'est un geste qui est important. Moi, par rapport à l'autre activité, pour la nommer de la Journée mondiale de l'amitié, la rencontre qu'on a eue après, où on donnait de l'information, on avait rapporté le tableau, puis on l'a nommé. Fait que moi, ça fait partie de mes valeurs, puis les gens sont d'accord avec moi. Effectivement, je pense qu'on serait justement content de pouvoir soutenir pour montrer que nous, on appuie les projets et qu'on l'aime beaucoup.
Monsieur Deneau. Merci, Madame la Présidente. Je pense que vous avez compris, Madame Ouellette, que vous êtes une femme de solution. Je pense qu'avec la situation que vous étiez, avec votre organisme, vous avez su trouver une solution pour justement continuer la programmation des Joyeux 5 à 8. Je pense que c'est à votre honneur. Votre détermination a été quand même significative. Je pense que les gens qui utilisent votre service, j'espère qu'ils vont l'apprécier. Vous avez manqué de présentation avant que vous arriviez. Madame Couture qui est là. Madame Couture s'occupe de familiariser les gens à utiliser le transport en commun. Et j'en suis convaincu qu'il y a des gens dans votre organisme qui l'utilisent et aussi qui voudraient l'utiliser. Puis Madame Couture cherche aussi des gens dans certains secteurs de la ville pour lui donner un coup de main à faire cette formation. De chez moi, vous demandez, vous cherchez un sujet, vous avez un espace dans votre programmation. Je suis convaincu, Mme Couture, ça va faire un plaisir d'expliquer son engagement puis le service qu'ils offrent à la population, un petit peu comme vous, et pour la publicité, comme vous le mentionnez. Juste à faire parvenir la documentation. Ça va me faire plaisir de vous supporter encore. Puis, pour ceux qui ne savent pas, dans la programmation, on a un rituel avec des étapes, 6 étapes. La première, les gens arrivent, puis ils s'inscrivent, c'est toujours important qu'ils s'inscrivent, puis on respecte, on a quelqu'un de registraire, on dit aux gens. N'ayez pas peur, s'il y en a que jamais, on donne l'hiver. Celle qui fait ça, c'est super. Après ça, on leur donne un petit boire. Là, comme on a moins d'argent les dernières années, c'était une limonade, avant c'était un muscle. Les gens sont contents. Hein? Puis après, on a une petite collation. Et puis après, on a le flash communautaire. Le but du flash communautaire, c'est d'informer les gens sur ce qui se passe dans l'arrondissement. Par exemple, la fête des rivières. Le monsieur qui était responsable de ça m'a demandé la parole. Puis je lui ai dit toujours apporter un petit papier, parce que les gens, un petit papier, le téléphone, la date, puis l'heure, où il y a des organismes aussi nouveaux, on va les présenter. Alors, on va pouvoir présenter au flash communautaire. Puis ça répond encore à notre idée de partage et d'implication. Et ensuite, puis on fait ça durant que les gens mentent, parce que les gens n'aiment pas ça debout, tu sais, ça me pas avec le monde, tout en prenant de relation. Puis après, on a toujours la partie musique. Puis ça, c'est merveilleux parce qu'on a des très bons musiciens. Et ensuite, on a le tirage. Ça, c'est les gens qui apportent des objets. Tu sais, des cadeaux d'autotest qui ne sont même pas développés, ou tu as sorti quelques matins bien, ou des beaux objets qui sont en bonne condition, les gens les apportent et on fait tirer à la fin. Ouais. Et puis même, il y a des artistes qui ont fait des tableaux qui les ont emportés. Il y a une dame, là, qui avait débuté sa maison, a commencé, là, depuis 2 ans, chaque semaine, elle nous apporte une œuvre d'art. Parce qu'elle avait beaucoup aidé. Ça peut être une litho, ça peut être une peinture. Moi, ça me touche à chaque fois. Et puis, c'est des beaux, c'est pas des affaires de 500, là, des 515. Là. Et puis, chaque fois, c'est vraiment le partage et quelque chose qui est vécu. Puis, c'est ça qui tient gros. Madame Laroche? Oui, bien, je ne veux pas répéter l'ensemble de ce que mes collègues ont dit, mais moi aussi, je tiens à vous remercier. C'est vraiment un engagement important. C'est des activités qui répondent vraiment, je pense, à l'esprit de collectivité qu'on veut mettre de l'avant. Puis moi, je peux vous dire aussi que ça va me faire plaisir, on va féliciter de contribuer aussi au Joyeux 5 à 8. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, on est rendu. Je voudrais juste dire, moi, là, j'apprécie, je vous ai écouté, mais je me suis vraiment appelée, puis la personne qui répond, la professionnelle au téléphone, elle ne va pas être au courant de la réunion. De l'horaire. Puis elle me dit que c'est à 6h30. Et qu'il faudrait peut-être, je dis ça comme ça, là, je ne veux pas en faire un drame. Okay. Je pense que c'est une nouvelle, puis peut-être pas assez informée. Parfait. Puis deux, je comprends. D'habitude, on avait le programme, un papier qu'on pouvait prendre pour pouvoir suivre. C'est plus l'autre chose. Oui, c'est plus la chose. C'est passé lui. On en fera des copies les prochaines fois. On continuera à faire des copies. Ben, moi, je vais vous dire, je viens de temps en temps, pas nécessairement pour des choses que je coordonne, mais qui m'intéressent, les sujets, parce qu'ils sont annoncés. J'apprécie ça, là, parce que ça nous aide à suivre.
Tout à fait. C'est bon. On va voir ça. Merci beaucoup. Puis, bienvenue. Merci beaucoup. Au directeur. Merci beaucoup. On l'avait mis à l'écran. L'autre fois, Oui, j'espère votre CV. j'étais à côté. Puis, c'est ça. Là, parce que à cause de la nouvelle loi sur la confidentialité, on n'a plus le droit de prendre vos coordonnées en rentrant. Fait que pour le suivi, là, il faut rencontrer monsieur. Ah, c'est vous qui travaillez avec Oui, là, maintenant, c'est lui qui va prendre après vos coordonnées pour faire le suivi. Parce que moi, c'est ça, j'ai dit, je vais être sûre de passer, puis la dame n'était pas trop grande. C'est monsieur Nicolas Boisvert. C'est nouvelle, je peux comprendre, mais je suis juste à souligner pour ça. Parfait. Alors, merci. Ah bon, pour ça. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai. Ah. Vous aussi, madame, on n'avait pas de client. Donc, là, on est rendu au message de fin, justement, du conseil d'arrondissement. Je vais commencer aujourd'hui. On est à la semaine de la reconnaissance bénévole. Et on est en plein dedans, je trouve, justement. On a eu l'exemple de deux belles dames super impliquées dans votre milieu de vie, dans la société. Finalement, vous faites du bien aux gens autour de vous, puis vous êtes vraiment des alliés, finalement, de la ville de Sherbrooke parce que à cause de votre travail bénévole, qui est vraiment essentiel, puis fait partie de la base, là, finalement. Je pense que c'est ça qui caractérise beaucoup, finalement, la société sherbrookoise. Ça, c'est très ancré dans notre culture à Sherbrooke, les bénévolats et l'implication sociale. Alors, je voulais vous remercier vraiment, Madame Couture, Madame Ouellette, de votre implication. Il y a tous les autres bénévoles, toute la foule qui nous écoute à la maison, mais toutes les autres bénévoles qui s'impliquent beaucoup. Vous êtes vraiment essentiels pour nous. On est aussi dans la semaine de transition écologique. Et hier, on a pu relancer notre programme là, de financement pour les vélos électriques. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, c'est un peu le premier arrivé, premier servi. On a été un peu victime de notre succès à la première édition l'année passée parce que la semaine qui s'est ouverte, 2-3 jours, c'était déjà fini le nombre de personnes qui ont appliqué. Fait qu'il y avait des gens finalement qui rentraient dans le critère, mais finalement, il n'en restait plus d'argent pour financer. En espérant que ça va pouvoir soutenir le plus grand nombre de personnes cette année avec les ajustements qu'on avait faits. Alors, c'était les deux éléments de mon message de ce soir. Monsieur Kibonge. Pas de message. Madame Laroche. Merci. Petit mot pour remercier les bénévoles. Hier, j'ai pu participer à une corvée du printemps qui a été organisée par la concertation, la table de quartier, la ROC communauté et Action Saint-François. Donc, habituellement, c'est souvent dans les boisés, dans les milieux naturels, mais là, on a vraiment fait une corvée dans le quartier. Donc, on est parti de l'école La ROC, puis on a vraiment nettoyé jusqu'à l'OMH sur les Saint-Denis, dans les rues. Puis, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a plein de gens du quartier qui passaient soit à pied, à vélo, en auto, qui prenaient le temps de s'arrêter pour dire merci de faire ça. Alors, j'ai envie de lancer une invitation à tout le monde. Je pense qu'on a tous nos efforts à faire là-dessus. Ça fait du bien, honnêtement, quand un milieu, quand les rues, quand on marche, les bars, il n'y a pas de déchets. Il faut prendre soin collectivement. Là, c'est super. On était plus de 25, là, au moins, citoyens qui avons parcouru les rues. Mais je pense qu'on peut même le faire en sous-groupe dans le quartier, s'organiser des petites escouades, mais aussi le faire individuellement, s'assurer que nous-mêmes, on ne jette pas, mais aussi qu'on prend le temps, quand on peut, de ramasser de manière sécuritaire et sanitaire, c'est sûr, mais les déchets qu'on peut voir, je pense que ça fait des grosses différences dans le quartier. Et petite annonce, je n'ai pas encore les détails de l'heure et tout, mais 25 mai prochain, ici au Parc Belvedere, donc plus haut que le jardin, il va y avoir une grande activité de plantation communautaire. Les organismes, les citoyens sont invités à venir planter des arbres. On devrait planter plus de 500 arbres.
Ici, derrière, c'est une subvention que la Ville a reçue, puis ça va vraiment permettre de venir reboiser un truc qui ne sert pas depuis des années. Pour mettre des bacs. Le jardin est conservé, mais en haut, on aurait aimé faire du fruitier, mais c'est contaminé malheureusement. Ouais. C'est des arbres qui vont être plantés, mais en s'assurant de préserver l'ensoleillement pour notre beau jardin quand même communautaire. Donc, vous êtes invités, je n'ai pas encore les détails, mais suivez sur ma page Facebook où je vais le renommer ici. Non, on ne verra pas. Hein? Non, ben, je vais le nommer au conseil d'histoire. Je vais essayer de faire circuler l'information au maximum. Parfait, c'est toujours gagnant, ça. Plantation d'arbres, les gens adorent ça, puis ça crée un lien d'appartenance. Monsieur Denon. Oui, deux messages. Le premier message, c'est de féliciter l'ensemble des candidats de la campagne fédérale. On est habitués, on a eu de l'expérience de notre côté de faire des campagnes électorales. Les autres, ça semble plus souvent qu'aux 4 ans. Donc, féliciter ces gens qui sont donnés à cœur pour justement entendre et s'engager à servir la population. Féliciter Mme Brière, qui a ici à Sherbrooke. Sans faire de la partisanerie, on sait que c'est une femme très impliquée. La féliciter et lui souhaiter bonne chance dans son mandat. Et le deuxième message, c'est en lien avec votre intervention, Mme Ouellette. Je pense qu'on voit vraiment votre détermination à s'assurer que ça fonctionne par votre présence ce soir. L'association que vous avez développée avec le club de plein air Saint-Boniface, puis ça n'a pas été mentionné, mais maintenant, les gens qui vont participer à votre activité vont acheter une carte de membre, ces choses-là. Et cette carte de membre-là va se servir éventuellement à la fin d'année, quand il y a du surplus, faire, excusez-moi, le poulet chaud va être payé à ce moment-là par cette adhésion si jamais il y en reste. Donc, félicitations pour cette implication-là, puis justement cette ouverture à aller chercher des agents nouvelles, juste de même aussi des gens qui contribuent de façon physique, puis par leur présence, mais aussi monétairement à l'activité. On vous souhaite une excellente saison 2025. Merci. C'est ça, Monsieur Jean. Merci, Mme la Présidente. Alors, jeudi, le 15 mai, à 16 h, aura lieu l'inauguration de l'aménagement de Famille Plus à un nouveau chez soi, un don qu'ils ont reçu. Donc, une maison, c'était les Lebrun qui habitaient là quand j'étais tout petit. Quand je décide de donner au suivant, je trouve ça extraordinaire de ce qui se passe là. Donc, Famille Plus, qui est un organisme communautaire qui offre une halte répit aux parents et qui s'occupe aussi de stimuler, d'amuser, de favoriser le développement des enfants de 0 à 5 ans. Donc, c'est vraiment un très bel organisme dans mon district et j'aimerais saluer cet organisme et je vais tenter d'aller à l'ouverture qui aura lieu, je le disais tout à l'heure. 15 mai, merci tout le monde. Je voulais juste voir si vous suivez. Merci à Mme Moutier, la directrice générale. C'est le 1035 rue Genet, au coin de Genet et Jeanne d'Arc. Et deuxièmement, j'aimerais féliciter aux deux nouveaux dans l'arrondissement. C'était vraiment leur premier test ce soir. Ils étaient très nerveux. En fait, on sentait la nervosité là, dans le vestiaire avant de passer ici. Mais ça a très bien été. Donc, Il était dans le mix. Oui, il était dans le mix. Et comme vous voyez, ils ont chacun leur chaise. Donc, André Blais et Nicolas Boisvert, une bonne première. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Donc, alors, on va pouvoir lever la séance.